Le rail a été construit au début du 19e siècle au Cameroun. Oui. Cameroun, le rail. Le rail, c'est le rail. Hein. Le Cameroun est le seul pays au monde, qui n'exerce pas sa souveraineté sur aucun réseau, c'est-à-dire que sur aucun type de transport au Cameroun. Aucun type de transport au Cameroun. Le seul pays qui n'exerce qui n'exerce pas de souveraineté sur aucun type de transport, qu'il soit interurbain, qu'il soit aucun. Donc on n'a aucune souveraineté nulle part. Je vous donne des chiffres. Le 21 octobre 2016, entre Yaoundé et Douala, notre axe lourd qui relie le port autonome de Douala, qui est la bouche d'entrée du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale, notamment N'Djamena et Bangui, en passant justement par Yaoundé et tout ce qui traverse, donc on va parler d'Inter-Express. Ce corridor, on va appeler corridor pour parler comme eux. Ce corridor important, de Douala, N'Djamena, Bangui, c'est un corridor. Sur l'autre axe lourd, une buse s'est cassée. Une buse s'est cassée. Tchac. Ça a du coup coupé la route en deux. Tchac, un tour. Personne ne pouvait plus voyager dans les deux sens. Du coup, notre seul train, parce que le Cameroun a un seul train. Vous qui regardez la télé là, je ne raconte rien. Le Cameroun a un seul train, un seul corridor. C'est-à-dire qu'une seule ligne. La ligne n'a pas de Bessengue à Douala. Douala Bessengue. Ça traverse, ça s'arrête en Ngaoundéré. Mais normalement, c'était prévu pour aboutir à N'Djamena et desservir Bangui. Ça, c'est sur les papiers. Mais ça, comme je vous ai dit là, ça part de Bessengue et ça finit ici en Ngaoundéré, dans sa gare là, dans la Damawa. Beaucoup d'avancées, bravo, vous êtes bon. Ce seul train là qu'on avait donc, à l'époque, le seul train que le Cameroun a toujours eu. Dès que la buse s'est rame, tous les Camerounais sont go dans le train. Notre seul unique train. Le train là, le rail d'abord, la dimension du rail, mingli comme ça là. Et c'est lui qui est long parce que les gars veulent chop les dos. Les gars ont mis jusqu'à. Les Camerounais ont dit même que c'est déjà complet. Est-ce que les Camerounais entendent ça? Ils ont seulement vu un gros truc en fer. Ils disent que comme c'est refait là, on va seulement que sauf entrer. C'est comme ça que les gars surchargent même d'abord le train. Le train maintenant dans ses accélératiques, couglou. À l'entrée de la gare des Eka, il se retrouvait dans le ravin. Notre unique train se retrouvait dans le ravin. C'est dernièrement là qu'il a encore recommencé à Ouaka. Il n'y a pas longtemps que le train a recommencé à Ouaka. Tu vois donc que si le Cameroun était souverain, avec sa souveraineté sur les transports, un train comme ça là, c'est un parmi 1000 trains. C'est-à-dire qu'on allait seulement dire que comme l'autre train si à Tchakala dans le ravin, on continue avec les autres trains, non? Mon frère, depuis le 19e siècle, on a le chemin de fer. On a un seul train. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Hein, le père de Brenda. Si les gens n'ont plus honte, moi j'ai honte jusqu'à le feu de sa sort. Et le même jour, c'était un vendredi compliqué, un beau. La seule voie qui nous restait encore, c'était l'avion de Cameco. Quelqu'un a fait courir la rumeur qu'il y a eu un incendie dans l'avion. Tu comprends, non? Tous les vols ont été suspendus. C'est vrai que personne n'avait confirmé l'incendie. Mais ce que nous avons fait comme vérification, c'est qu'aucun vol n'avait Ouaka le jour-là. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Tu vois que voilà un autre deuxième oué de souveraineté, que le Cameroun devait être souverain, que si c'est un seul avion qui a eu même une tentative de feu, mais ça vous avez encore 13 autres qui peuvent voler. Mais comme vous avez seulement votre bébé MA60 là, vous devez encore faire quoi? Ça fait 2, 3 oués qui sont ham. Le seul oué qui nous reste et qui nous restait, c'était ce qu'on appelle transport maritime, donc l'eau. Mais sauf que tu vas prendre le bateau pour aller dans ton village, mon ami. Juste au Nigeria. Oui, même le Nigeria, là, c'est compliqué. Donc, par rapport, et le bateau Ouaka même encore un peu parce que ça n'a rien de Camerounais. Ça Ouaka pour aller où? Ouais, j'ai dit que même comme Ouaka là, les Camerounais sont sur le bateau là où. On n'est nulle part sur ça. Hein. Ça dit que c'est
c'est des entreprises étrangères. Bon, on a notre entreprise qu'on appelle Cameroun Shipping Line. Vous avez entendu parler de Cameroun Shipping Line. Il est mindiment comme ça. Là. D'abord, lui-même, il a emboué, il a même déjà noyé. Donc, c'est les Bolloré, c'est tous les machins là qui sont derrière. C'est pour ça que le bateau Waka, parce que les sociétés étrangères ont des intérêts supérieurs à nous. C'est-à-dire que le fret, la marchandise, tout ce qui fait ces échanges là, c'est des grosses entrées de ces sociétés là. C'est pour ça qu'ils entretiennent encore le corridor maritime là. Parce que si c'était seulement une affaire de Camerounais, comme Camerco, comme l'autre qu'on a encore donné aux Blancs, que c'est déjà pour eux le chemin de fer là, on allait aussi donner même l'autre là encore. Mais hélas, parce que le Camerounais n'a rien. Nous on ne contrôle rien. Le père de Brenda. Le père de Brenda. Moi j'ai honte, hein. Moi je dis la vérité. J'ai honte. Parce que parfois elle reste comme ça. J'ai ma fille. Elle a 25 ans. Moi, j'ai ma fille qui a 25 ans. Ma fille, on est en train de causer l'autre jour. Elle me dit que papa, tu sais, je dis non. Tu vas me faire monter dans l'avion quand? J'ai regardé ma fille. J'ai regardé l'argent qu'on a. Mais on ne peut pas monter dans l'avion. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas go avec ta fille et tes enfants, même en bec, mais ça vous goûtez même que, même à Douala, même à Bafoussa, même à Passé, même en Gaoundéré. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ça veut dire que si tu n'as pas honte, si la question là ne peut pas te faire honte, tu vois qu'il y a un problème. Donc tu as l'argent pour l'avion et tous les gens en organisatariat, bien sûr. Non, ça n'a rien à voir. Là, on est sérieux. Là, on est sérieux. Bon, moi, je suis en train de dire que, moi, j'ai fait la sous-région. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. J'ai côtoyé, tutoyé. Quand je vais au Congo-Kinshasa, quand je veux seulement faire un petit tour à côté, ça dit que quand tu es à King, tu vas aller au Kivu. Non, Kivu. Ou bien à Kisang, ou n'importe où. Il y a l'avion de ça. Je dis qu'il y a l'avion. On ne te demande pas le passeport. Même chez nous. Tu pars avec ta carte d'identité à l'aéroport, tu bailles seulement ton ticket, qu'on vient te vendre là. Après, on fait comme ça là, on te découpe un petit way. Tu joues chez vous. Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Ngaoundéré. Tu pars avec quoi? C'est l'avion. Quel avion? Camer. Quelle qualité? Il faut souvent faut quitter derrière le problème ici. Hein. Alors, bon. On est en train de te dire que le Cameroun, c'est le seul pays qui a seulement la longue bouche. On a tout, on vend tout. On est tout, mais on n'a rien. C'est-à-dire que chez nous-mêmes, la honte peut te tuer. J'avais, à l'époque, j'ai mon petit frère, il a une femme blanche. Sa femme blanche, elle a dit qu'elle veut venir au Cameroun parce que j'ai vanté le Cameroun là-bas jusqu'à le faire sortir. Elle portait ses frères qu'ils viennent au Cameroun, au pays du père de Brenda. Il y a des coins positifs aussi. On connaît que les coins positifs, est-ce qu'on devait être à ce niveau? C'est-à-dire que pour quitter Yaoundé pour aller à Douala, tu fais 8 heures dans un bus. Vraiment. Tu fais 8 heures dans un bus. On tune les routes. C'est-à-dire que pour partir de Douala, Yaoundé, Paris, tu fais 6 heures. Pour partir de Yaoundé, Douala, tu fais 8 heures. Je veux qu'on m'explique en français facile ce qui n'a pas marché. Jusqu'à tu me dis qu'il y a les coins positifs. Il y a quoi qui est positif sur ça? La honte, on nous la fout partout, la honte, partout la honte. Tu entres dans le train, tu dis que tu as payé la première classe du train. Le train sent le mintumba, le train sent le caca de chèvres et de moutons. Le train. À une certaine heure, le wagon restaurant, les gens sont déjà assis là, les clandestins, sont déjà assis aux places du restaurant. Parce qu'en fait, après tu vois un type avec le sac en bandoulet, dit qu'il est contrôleur de train. Lui-même, il chef business, chef gombo. Les couloirs sont fermés. Aucun couloir n'est positif dans le train. Oui. Tout le monde est couché par terre. Oui. Tu as payé le VIP première classe dans la vantardise. Mais tu ne peux pas quitter de ta place pour aller pisser. Un peu seulement pisser aux toilettes. D'abord, tu arrives d'abord aux toilettes là. C'est la diarrhée qu'un facouché a fait comme ça là. Ça t'étouffe même déjà d'abord. Alors bon, par rapport à la somme de haut les rapports. À la somme de haut les rapports pour chuter, quand tu veux m'acheter, miette, les choses qu'on vend dans le vin là, rien que l'odeur qui te vient des toilettes ne te donne plus envie de chop. Pour dire que le père de Brenda, il y a du travail. Beaucoup même. Qu'on n'ait plus honte. Prends 3 man, 4 man, tu les nommes. Avant de les nommer, tu les fasses ça.
Tu dis que allez me redresser l'affaire du train, je ne veux plus entendre. Mettez-moi une ligne de train, Yaoundé Bafoussam. Oui, vous cherchez un partenaire, financez ça, c'est faisable. Les Chinois sont chauds, ils veulent faire. Tu dis que tu veux un partenaire d'avion. Tu ouvres les lignes là, on va nous donner 70 avions. Ce n'est pas le tarmac qui manque. Tu dis à un autre cas que le rail là, tu enlèves les gens qui ont le rail là maintenant là. Tu donnes à un man là, il va percer, même le train va go dans ton village. Oui, d'accord. Hein, le père de Brenda, tu douces ça. Moi-même, je te jure que je suis avec toi jusqu'à me coucher au sol. Et quand moi je finis de dire ça, tu ne dis plus rien. Merci énormément. C'était la Big Info de Ben. Et tout de suite après, c'est le moment de communier avec nos téléspectateurs. On va faire l'énoncé du thème juste après la visite dans la cuisine de Chef Victor. Alors,